La France bouge. Que sont-ils devenus ? Clara, ce soir, on va prendre des nouvelles du cofondateur de Ciao Mégo. Mais d'abord, rappelez-nous rapidement ce qu'est Ciao Mégo. Alors, Ciao Mégo, c'est une entreprise qui dépollue et qui recycle les mégots de cigarettes usés pour les transformer en matériaux isolants. Donc, concrètement, ils installent d'énormes cendriers dans les villes, dans les collectivités ou dans les entreprises pour collecter les vieux mégots avant de les transformer. Julien Peck était venu dans la France Bouge en 2022. Ils ont bien évolué et notamment, ils ont passé le cap symbolique des 10 tonnes de mégots recyclés. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous allez bien ? Nickel, et vous ? Très bien. On fait une belle émission ce soir encore avec le président de Paprec, avec la start-up Le Pavé. On a Philippe Sauze en coach parmi nous et vous, donc Julien Pack, on prend de vos nouvelles avec Ciao Mégo. Vous avez augmenté vos capacités de dépollution puisqu'elle le disait Clara Léger. Vous êtes passé sur un site à taille industrielle maintenant. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, on était venu sur l'antenne il y a 2 ans et merci encore pour la visibilité. C'est vrai que du coup, on a beaucoup évolué. On connaît toujours cette hyper croissance. Nous, on a 4 ans d'existence. Là, on va clôturer notre dernière année à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on vient de faire une levée de fonds de 3,6 millions d'euros pour justement finaliser le premier site industriel de recyclage des mégots pour faire vraiment une vitrine après à l'échelle européenne. Donc, il va avoir en France le premier site industriel de recyclage des mégots de cigarettes. Je trouve ça extraordinaire. Il sera où ce site ? Alors nous, on est basé dans l'Oise, sur Beauvais. Notre vraie innovation, c'est qu'on fait la dépollution du mégot sans utiliser d'eau. On a développé une technologie qui n'utilise pas d'eau et pas de solvant toxique, donc on déplace le problème du filtre en concentré, et ce qui nous permet du coup de récupérer 99,7% de la matière propre qu'on va recycler pour faire des matériaux isolants. Et donc là, ce site représente à peu près 5 millions d'euros d'investissement, capable de traiter à peu près 300 tonnes, donc qui est dimensionné après pour une échelle régionale. Et l'idée après, ce serait de le copier-coller sur chaque région. Vous avez toujours implanté des cendriers dans les villes ainsi que dans les entreprises ? Alors oui, justement, en fait, dans notre fonctionnement aujourd'hui, on a 3 activités. Donc on a l'activité de collecte, l'activité de dépollution et l'activité de recyclage, de transformation. Notre modèle économique aujourd'hui fonctionne puisqu'on arrive à proposer justement des solutions de collecte aux entreprises et aux collectivités. Ça nous permet de générer un flux matière et financier pour pouvoir après derrière supporter les coûts liés à la dépollution, à l'extraction des 4000 substances toxiques dans le filtre et pouvoir justement continuer de recruter des personnes pour faire croître cette innovation à l'échelle mondiale. Donc 4 ans d'existence, vous avez créé des emplois ? Oui, effectivement, aujourd'hui on est 26 personnes et là on prévoit d'être une quarantaine d'ici la fin de la prochaine année. Merci Julien Pack, ça fait du bien d'entendre tout ça. Vous le connaissiez Ciao Mégo, Mathieu Petit-Huguenin ? Oui, nous on les connaît chez Paprec. Nous on apporte des solutions de gestion globale et avoir ces petits modules en plus pour les clients qui permettent d'aller vers plus de recyclage, etc. C'est des solutions qui sont... Merci à vous, cofondateur de Ciao Mégo, Julien Pack. Merci, on était content d'avoir de vos nouvelles. C'est déjà la fin de la France Bouge. Bonne chance, Jim Pasquet, cofondateur de Le Pavé. Bon JO. Merci beaucoup. Parce que c'est un peu ce qu'on a retenu ce soir avec votre start-up. Merci à Philippe Sauze, le directeur général de La Tête dans les Nuages. Merci d'être venu ce soir, Philippe. Avec plaisir, un très bon coach. Très vite. Merci Mathieu Petit-Huguenin, président de Paprec. Merci d'être venu nous raconter votre belle entreprise française. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous. Clara, on se retrouve pour une prochaine France Bouge. Oui, demain, vous restez sur Europe 1. Dans un instant, le journal de Maëlle Hassani, le journal de 22h. Et à 22h20, c'est la libre antenne. Vous pouvez déjà laisser votre témoignage si vous avez envie de raconter des choses sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1.